Bonjour à tous et à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Donc c'est pour vous faire un petit risotto. Donc un petit risotto ce que j'appelle vert, parce que la plupart des légumes qui sont à l'intérieur, à part les oignons, sont verts. Donc il y aura des poireaux, il y aura des petits pois et il y aura des épinards dans ce petit risotto. Alors on va commencer tout de suite. Donc c'est bien sûr, je le fais au cookéo, vous pouvez aussi le faire bien sûr à la cocotte ou tout simplement dans une casserole, hein. Simplement c'est qu'il faudra rajouter le bouillon petit à petit pour cuire le riz. Donc là j'ai mis mon cookéo en mode doré, je vais mettre de l'huile d'olive, mes oignons, je vais rajouter des lardons pour avoir un peu de viande, mais c'est pas une obligation, vous n'êtes pas du tout obligé. Et après on va continuer la recette, on rajoutera tout simplement tous les ingrédients. On y va. Donc je mets un peu d'huile d'olive, je dirais environ 3 cuillères à soupe. Je rajoute tout de suite mes oignons. Voilà, que j'ai coupé assez grossièrement, mais pas trop grossièrement quand même. Donc vraiment le risotto au cookéo, si vous en avez un, c'est vraiment le moyen le plus rapide de le faire. Il est vraiment très très bon. Au Mister Cuisine Connect aussi, il est très très bon. Ils sont un peu différents, je trouve, mais ils sont très bons. Voilà. Et si vous êtes comme moi, vous aimez le risotto, franchement, avec le cookéo, moi j'en mange une fois par mois, parce que vraiment c'est très très simple à faire. Alors là, j'ai mis les oignons, je vais mettre les lardons. Donc vous pouvez mettre des petits dés de poulet, voilà, des filets de poulet coupés en petits morceaux si vous voulez, hein. Ou vous pouvez aussi ne rien mettre et ajouter une viande à part avec, hein. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'incorporer automatiquement la viande au cookéo, c'est vraiment moi pour gagner du temps. Voilà, on va laisser revenir comme ça 1 à 2 minutes. Voilà, on va laisser un peu revenir. On va rajouter donc de l'ail. Donc si vous avez, vous mettez 2 gousses d'ail ou 1 gousse d'ail. Là, moi j'ai de la pulpe d'ail, donc je vais mettre 2 cuillères à café. Là on va remuer. Donc moi ce que je fais maintenant, c'est que comme j'utilise des légumes surgelés, je vais les faire un petit peu dégeler, surtout les épinards. Mais après si vous utilisez des légumes frais, c'est pas la peine de les faire revenir 2 ou 3 minutes, hein. Vous mettez tout après, le riz, les légumes frais, et vous mettez tout de suite à cuire. Moi j'ai des légumes surgelés, donc je vais les faire revenir un petit peu avant d'ajouter le riz. Donc là vous voyez j'ai des épinards, donc j'ai à peu près 6 blocs comme ça. Voilà, je vais les mettre. On va les laisser dégeler un peu. Voilà. Je n'ai pas encore mis, comme vous avez pu voir, d'assaisonnement. Je mettrai après, hein, quand j'ajouterai le riz. Voilà. Donc là, on va les laisser dégeler. Alors, ça dégèle assez vite, hein. Surtout au cookéo, ça va, c'est assez rapide, hein. Vous voyez, ils sont déjà en train de dégeler. C'est vraiment si vous mettez des épinards surgelés où il faut vraiment faire ça, hein, parce que même si vous mettez pas d'épinards, que vous avez par exemple des poireaux, des brocolis, des petits pois, enfin voilà, vous n'êtes pas obligé de faire cette étape. Mais là, comme ils sont vous voyez, en bloc comme ça, donc il faut un peu les dégeler pour qu'ils puissent vraiment bien se mélanger au riz par la suite. Voilà, donc là on va les laisser encore un petit peu. Ça se dégèle assez vite.
Donc voilà, moi je l'appelle vert parce que j'ai mis que les légumes verts, mais vous pouvez aussi le faire blanc, rouge. Voilà, c'est juste pour donner un petit nom au risotto, mais plutôt que de dire un risotto épinard, épinard, petit pois, poireau, bah, je l'appelle mon risotto vert parce que des fois je peux mettre aussi des brocolis à la place. Voilà, je suis pas forcément obligée de mettre les mêmes légumes. Donc là vous aurez les grammages, les proportions des légumes. Vous voyez, moi je fais un peu au pif, hein, donc voilà. Je vous mettrai quand même une recette de cookéo, de risotto si vous voulez au cookéo en barre d'infos. Donc voilà, mais gardez en tête que moi je double, hein, puisque comme ça, on en mange, soit le soir on mange le reste et on complète avec autre chose, ou alors on le remange dans le même midi. Donc là c'est vraiment pour 2 repas. Voilà. Donc, mais moi je vous donnerai pour un repas ou pour un nombre de personnes, voilà, pour un petit nombre de personnes, de 4 personnes quoi. Voilà. Donc je vais rajouter le riz et après je mettrai les autres légumes. Voilà. Ils n'ont pas besoin eux de déjeuner tant que ça. Donc là, j'ai un paquet de risotto comme ça, 500 grammes, que j'achète au Leclerc. Bon, bien sûr, vous pouvez faire la moitié, hein, 500 grammes, ça fait beaucoup. Vous mettrez le grammage pour la moitié, pour 250. Voilà. Donc voilà. Vous allez voir, c'est super rapide. Hein. Voilà. Donc là, je remue un peu. Je vais mettre les autres légumes et je vais laisser deux petites minutes. Voilà, donc là c'est pareil, hein, c'est vraiment comme ça me permet de finir mes légumes. Donc là, voilà, je finis mes poireaux, mon sac de poireaux, mon sachet de poireaux surgelés. Et les petits pois, je pense pas que je vais mettre tout. Non, je ne mettrai pas tout, je vais en mettre un peu comme ça. Voilà. Donc là, on remue et on laisse, allez, 2 petites minutes. Et après, on rajoutera l'eau et on mettra sous pression pour cuire et on finira la recette une fois que le riz sera cuit. Vous voyez, c'est très très rapide. Voilà, donc là je laisse comme ça 2 petites minutes. Alors voilà, je remue, ça fait 2 petites minutes. Voilà. Et là j'ai dilué donc 2 cubes dans 250 ml d'eau. Et là, comme j'ai 500 grammes de riz, je vais mettre environ 1 litre à peu près. Allez, on va dire 1 litre 400 à peu près. Voilà, donc là j'ai rajouté l'eau. Et je vais mettre à cuire sous pression pendant 15 minutes. Alors, on va regarder ce qu'il en est. Est-ce que c'est cuit? Ah oui, c'est bien cuit. J'aurais même pu mettre un peu moins d'eau, vous voyez. Voilà, c'est bien. Heureusement que je n'ai pas mis plus. Donc, on va goûter pour voir. Je pense qu'il faut saler et poivrer. Donc après voilà, vous salez. Moi je préfère le faire après parce que comme je mets le bouillon, j'ai toujours peur de trop saler. C'est très très bon. On poivre un peu. Et on va rajouter encore du verre. On va mettre un peu de persil. Voilà, comme ça lyophilisé. Et on va mettre aussi un peu de ciboulette.
Voilà. Après, bien sûr, vous mettez les herbes que vous voulez. Voilà, donc là, on remue. Voilà. Donc là, j'ai mis sur maintien au chaud hein, pendant que je vais finir de mettre les autres ingrédients. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de crème. Je vais pas en mettre beaucoup. Et par contre, je mettrai beaucoup de parmesan. Donc, je vais mettre un paquet comme ça de 60 grammes. Voilà. Parce que je trouve que c'est déjà bien onctueux. Vous voyez, avec les légumes, tous les poireaux qui ont fondu, ça rend quand même le risotto bien onctueux. Donc là, je mets de la crème légère fluide. Alors, je dirais que je vais mettre environ 10 centilitres, la moitié. Là, c'est un 20 centilitres, je vais mettre 10 centilitres, voilà, pas plus. Voilà. Voilà. Et je vais mettre le parmesan. Voilà, donc là, on va mettre le parmesan. Alors, le parmesan, vous en mettez comme vous aimez. Hein. Nous, on aime bien, donc je remets 60 grammes. Après, je trouve qu'au-delà de, allez, je dirais 80 grammes, c'est trop fromagé. Mais après, c'est vous qui voyez. En même temps, vous mettez comme vous aimez. Moi, je trouve que pour 500 grammes de risotto, 60 grammes de parmesan, c'est bien. Je vais juste l'écraser. Voilà. Vous voyez, là, vous avez vraiment un petit risotto vert. Il est tout vert. Voilà. Et c'est fini. Il est prêt. Voilà. Bon appétit. On se retrouve tout à l'heure pour faire une recette de pain ultra rapide au four, pain de mie au four. Donc, je vous retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Donc, on se retrouve cet après-midi là pour faire un petit pain. Voilà. Donc, on va faire un petit pain de mie. Un petit pain de mie plutôt d'urgence. Qui se fait au four, donc rapidement, mais surtout qu'il n'y a pas de temps de lever. Donc c'est la première fois que je vais tenter de le faire. Habituellement, je fais toujours mon pain de mie dans ma machine à pain, donc avec un temps de lever, voilà, d'1h30 à peu près, hein, voire même 2 heures. Et là, voilà, donc il n'y a pas de temps de lever, on le fait, on le met dans le four, et ça prend en gros environ 1 heure. Allez, on va dire entre 40 et 1 heure de cuisson. Voilà. Donc là, moi, j'ai préchauffé mon four à 220 degrés, en chaleur tournante. Voilà. Et on va commencer toute la recette. Donc, c'est assez simple. D'abord, on va mélanger tous les ingrédients secs et puis après, on mettra les ingrédients liquides. Alors, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Alors, je ne vous ai pas dit, par contre, les ingrédients, ceux dont on a besoin pour faire cette recette. Donc, ce dont on a besoin, c'est d'abord de la farine. Alors après, vous pouvez mettre moitié farine complète, moitié farine, je pense aussi normale, il n'y a pas de souci. On aura besoin de lait, on aura besoin de sucre, on va avoir besoin de sel, de levure chimique. Donc là, moi, je vais prendre deux paquets de levure chimique. Et on aura besoin d'huile. Voilà, c'est tout ce dont on a besoin. Moi, quand je fais mon pain demi à la machine à pain, je remplace le lait, si vous voulez, par du lait demi-écrémé et de l'eau. Voilà. Mais sinon, on peut bien sûr mettre du lait aussi. Donc, on va tout de suite mettre la farine. Donc, la farine, on aura besoin de 600 g de farine. Donc, on va mettre 600 g de farine. J'ai mis mes 600 g de farine. À ça, je vais rajouter donc 2 paquets de levure chimique. Donc dans la recette, c'est 8 cuillères à café de levure. Disons qu'une cuillère à café, c'est environ 5 grammes. Je ne voyais pas trop 8 cuillères à café, ça me paraissait quand même pas mal. Donc je vais tenter comme ça. Je vais tenter avec 2 sachets de levure. Donc ça fait quand même 22 grammes de levure chimique. Donc on va tester comme ça. Et puis la prochaine fois on réajustera si besoin. Donc là, normalement un paquet de levure c'est pour 500 g de farine. Donc voilà.
Donc là déjà si j'en mets 2, je pense que c'est pas mal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre donc une cuillère à café et demi de sel. Donc on va mettre une cuillère. Voilà, de sel. Le sucre, 3 cuillères à café. On va finir ce sucre là, je pense. Voilà pour le sucre. Et là, j'ai mis tous mes ingrédients, donc tous mes ingrédients secs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remuer pour mélanger. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc ajouter le lait. Donc, vous pouvez faire réchauffer le lait si vous voulez. Donc, c'est 565 ml de lait. 65 ml d'huile. C'est fini. Et là, on remue comme qu'on fait, comme quand je fais ma pâte à pain pour mon pain cocotte. Voilà. Donc là, vous voyez, je remue tout simplement. Alors moi, je vais essayer d'en faire 2 parce que j'ai pas des grands moules, si vous voulez, à cake, hein, parce qu'on va le mettre dans un moule à cake. Hein, j'ai pas de moule à brioche long. Donc je vais le mettre dans un moule à cake, dans un moule à cake, et je vais le mettre dans 2 moules. Voilà. Donc voilà, la pâte, elle doit être un peu comme quand vous faites votre pain cocotte. Vous voyez, elle doit être humide. Voilà. Donc là, moi, je pense que je vais en faire 2. Ça va pas être 2 énormes, donc je vais mettre du papier sulfurisé dans 2 moules à cake. Et puis, on va les enfourner. Ouais, je pense que je peux en faire 2. Le tout, c'est de ne plus voir de farine. Vous voyez, il faut que toute la farine soit bien mélangée, quoi. Voilà. Donc là, je vais préparer les 2 moules et puis on va mettre la pâte à l'intérieur. Donc voilà, donc là vous voyez, j'ai mis du papier sulfurisé et puis je vais les mettre au four donc pendant une trentaine de minutes. Pendant 30 minutes, je vais les mettre au four chaleur tournante à 220 degrés. Et puis après, je baisserai le four, je le mettrai à 180 degrés. Je mettrai une feuille d'aluminium par-dessus pour pas que ça crame. Et je les remettrai pendant une petite vingtaine de minutes. Voilà. Donc là, on les met au four pour 30 minutes. Ressemblent donc les pains de mie. Donc vraiment, hein, ça a la tête du pain. Hein. Voilà. Donc là, je les ai laissés reposer un peu dans le moule et je vais les laisser, avant de les couper, au moins 30 minutes sur une grille. Voilà, donc c'est facile avec le papier sulfurisé. C'est vraiment l'idéal.
Bon, après, il n'est pas super plat, aplati, non, mais bon, c'est pas bien grave, quand il est bon. C'est un peu chaud. Je vais coller. Voilà. Voilà, et là, on va le laisser tranquillement refroidir. Je vais démouler l'autre. J'aime bien leur tête, moi. Bon, après, je pense que on peut mieux aplatir en haut pour qu'il soit plus plat et compagnie, mais je trouve plutôt pas mal. Et c'est dingue, mais ça sent le pain de mie. Hein. Hop là. Bon, c'est beaucoup de salive, c'est pas grave, je vais nettoyer après. Voilà. Donc là, voilà, donc là on va les laisser bien 30 minutes avant de couper, puis après je vous montrerai comment c'est à l'intérieur. On regardera ensemble. On va laisser une petite trentaine de minutes, tranquillement, refroidir sur la grille. Et là dans le four, j'ai un clafoutis aux pommes que j'ai fait comme dessert pour ce soir. Ce soir il me reste du risotto vert que j'ai fait ce midi. Et je pense que je vais faire simplement un taboulé. Puis je verrai ceux qui veulent manger soit le taboulé ou soit le risotto vert. Voilà, donc on se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, on va le couper. Voilà, ça fait à peu près 30 minutes. Il n'est pas complètement froid, mais ça va, il a bien refroidi. Du coup, des petits bouts comme ça. Il est très bon. Ça c'est vraiment du pain. Vraiment, vraiment beaucoup du pain. Donc on va le couper pour voir. Je voudrais que vous puissiez voir bien pendant que je coupe. Alors, on voit l'intérieur là, je sais pas si vous voyez. Vous voyez l'intérieur. Ouais, il est vraiment bien. Hein. Je vais goûter. Ah, il est vraiment bon. Vraiment très très bon. Je vous dirais même que je préfère le pain fait comme ça au four que la machine. Pourtant j'aime bien le pain de mie à la machine, mais là je trouve vraiment celui-là est très très bon. Très 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 bon. Vous voyez la mie? Elle est vraiment très belle. Alors ce pain, vous pouvez le couper en tranches et le congeler. Il n'y a pas de souci, il reste à peu près 2 jours frais. Et si au bout de 2 jours, vous en reste un morceau et que voilà, vous voulez quand même l'utiliser, vous passez simplement au grille-pain et il redeviendra apparemment impeccable. Voilà. Donc moi je suis super contente, c'est une super recette, franchement je vous la conseille. Très très bon. Et donc j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Nous on va se retrouver très très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et de votre famille. Le confinement, il nous reste, on est le jeudi 7, donc il nous reste 4 jours et après 4-5 jours. Et après on sera déconfiné. Donc surtout, prenez bien soin de vous, faites attention à vous. Nous on se retrouve très très vite. En tout cas, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce vers le haut et nous on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.